On va essayer. On va essayer. Eh bien, mesdames et messieurs, saluez omnes, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes revenus vers vous pour vous montrer l'évolution du soldat romain à travers les siècles, en partant de la guerre des Gaules jusqu'à la fin de l'Empire romain d'Occident. C'est-à-dire, comme vous êtes de très bons élèves, vous avez bien suivi tout à l'heure, la fin de l'Empire romain d'Occident, c'est 476 après Jésus-Christ. La fin de l'Empire romain d'Orient, l'Empire byzantin, lui sera 1453 après Jésus-Christ. C'est une activité qui est née à Via Romana. Je précise tout de suite qu'il n'y a pas que des membres de Via Romana qui se sont fusillés, qui se sont prêtés au jeu. Il y a aussi deux personnes de nos amis d'Ave Bagacum. Cette activité nous est venue à Via Romana tout simplement parce que nous avons l'habitude, vous avez vu au niveau des manœuvres tout à l'heure et au niveau de la présentation du soldat auxiliaire de l'armée romaine, on a l'habitude de travailler, on ne travaille uniquement que sur du 1er siècle après Jésus-Christ. C'est-à-dire en gros la période qui va de Auguste jusqu'à Trajan, pour simplifier. On a toujours eu beaucoup de questions. Via Romana sillonne toute la France, voire des fois une partie de l'Europe. Et on a toujours eu beaucoup de questions sur comment était le légionnaire romain du 3e siècle, comment était le légionnaire romain du 4e siècle, etc., etc. Et surtout, on entendait beaucoup de confusion. Bon, c'est pas de la faute des gens, c'est souvent de la faute tout simplement des péplums, de certaines bandes dessinées, qui ont l'habitude de vous montrer un soldat avec le même uniforme, ça vous l'avez compris tout à l'heure, ça n'existait pas, ça n'a jamais existé. Mais ceux qui montraient un soldat de la chute de l'Empire romain, du 4e siècle, et bien, ils montraient à la place un soldat de l'époque de Trajan, ou à l'époque de soldat d'Auguste. De même que souvent, on vous montre un soldat de l'époque de Trajan, vous savez, le fameux, pour simplifier, le fameux légionnaire romain d'Astérix. C'est pas pour rien que j'emploie, que je prends ceci comme exemple. On a l'habitude de vous montrer, pendant la guerre des Gaules, des légionnaires qui sont habillés avec des équipements de 1 siècle plus tard, voire 2 siècles plus tard. Donc on a essayé à notre petit niveau, à notre humble niveau, d'après les connaissances que l'on a, toujours issues des textes antiques et des sources archéologiques, on a décidé sur une petite activité comme celle-ci, en fin de journée, de vous présenter l'évolution du soldat romain à partir de la guerre des Gaules jusqu'à la chute de l'Empire romain. Vous allez voir qu'il y a des choses assez étonnantes, relativement étonnantes. Donc nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Vous connaissez toute la chanson. Toutes les Gaules ne sont pas encore occupées. Jules César part à la conquête des Gaules. On a l'habitude de dire la Gaule. Mais les Gaules, ça nous trouve là de différents peuples, d'énormément de peuples. D'ailleurs, certains peuples sont alliés des Romains, déjà depuis d'Alburette, et d'autres le sont un peu moins. Mais tous commercent avec l'Empire romain, déjà. On a des liens commerciaux très importants. Je l'ai dit tout à l'heure, Rome, c'est une armée, certes, mais ceci c'est un commerce puissant, important. C'est pour ça que l'Empire est riche, c'est une des raisons. Donc, César décide, est élu proconsul de la Gaule cisalpine, c'est la Gaule, la Provence, comme on dit en gros pour schématiser maintenant, que les Romains ont conquis au 2e siècle avant Jésus-Christ. Et évidemment, la partie nord de la Gaule, dite la Gaule chevelue, elle n'a pas été conquise par les Romains. César, voulant prendre de l'importance au niveau du Sénat de Rome, où il est en duel avec Crassus et avec le célèbre général Pompée, décide, en plus c'est un homme très endetté, décide de partir à la conquête de la Gaule. Alors, évidemment, il ne le fait pas uniquement pour sa gloriole, pour sa gloire personnelle, il le fait aussi parce qu'il a besoin énormément d'argent et tout simplement parce que les Gaules sont riches. Sont riches en bétail, ils sont riches en bois, donc on sait très bien qu'on pourra y faire grand commerce et rapporter énormément de profit à Rome. Il va lever pour cela plusieurs légions. Au départ, il n'a que 2 légions. Il va en lever 6 ou 7 légions. Qui dit lever des légions, dit notamment énormément de Gaulois vont s'engager dans l'armée romaine. Et contrairement à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, un légionnaire est souvent citoyen romain, surtout à l'époque de la République, mais tous les gens de la province, tous ceux qui s'engagent automatiquement et qui sont gaulois dans l'armée romaine, le deviendront automatiquement.
Le statut de l'auxiliaire qui doit faire 25 ans de service n'existe pas encore. C'est Auguste qui va le créer au 1er siècle après Jésus-Christ. Mais tous les Gaulois qui rentrent dans l'armée romaine, tous ceux qui deviennent légionnaires, deviennent automatiquement citoyens. Donc vous allez avoir, en 52 avant Jésus-Christ, bon, je passe le nombre de révoltes, vous avez effectivement les célèbres batailles de Gergovie et d'Alésia contre le rebelle gaulois Vercingétorix. Donc il faut savoir, comme je viens de vous l'expliquer, qu'il y avait à la fois des peuples gaulois qui s'étaient rebellés et des Gaulois qui s'étaient engagés dans l'armée romaine. Les historiens à l'heure actuelle parlent carrément de guerre civile. Donc il ne faut pas vous imaginer que les Gaules et les Gaulois comme étant, ou les Gaules étant comme étant une nation, c'est un peuple très divisé, avec des peuples qui ont des intérêts tout à fait différents, des intérêts divergents. Certains sont alliés depuis longtemps à Rome et d'autres ne sont pas.